Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un nouveau chapitre de Dino World. Il s'agit cette fois du chapitre 14 que j'ai nommé le test. Ils étaient tous les trois allongés à même le sol sur le ventre. En bonne partie cachés par des buissons, ils observaient l'animal en silence. Anastasia se demandait pourquoi ils devaient attendre aussi longtemps. Déjà au moins une demi-heure qu'ils observaient ce petit dragon qu'Hugo appelait Dimorphodon. Il était très beau ce petit dinosaure, avec ses ailes de couleur bleutée et son corps grisâtre. Petit, mignon et visiblement bien peu agressif. Alors pourquoi faire autant de chichi ? La jeune femme commençait à perdre patience. Arthur lui avait fourni un peu de viande en petits morceaux, mais maintenant il refusait qu'elle se lance. Il avait peur de quoi ? Ok, Hugo lui avait expliqué que même si l'animal semblait tranquille, s'il s'énervait, il pouvait faire de graves et rapides blessures. Certes, en vue de sa large mâchoire pleine de petites dents, elle le croyait. Mais comme il n'était pas agressif de base, à quoi bon attendre si longtemps avant de commencer l'apprivoisement ? Elle en avait marre. Soufflant une énième fois de frustration, la jeune femme se leva soudainement et, ignorant le bras d'Arthur, qui essayait de la retenir, avança vers la créature qui cheminait lentement dans les herbes de ce petit coin de plaine. Anastasia allait s'accroupir lorsque le dresseur, la prenant par l'épaule, la retourna brusquement vers lui en lui hurlant dessus. « Tu attends mon signal, bon sang, je suis le dresseur principal, c'est moi qui dirige. Tu veux perdre un bras ou quoi ? Mais lâche-moi, y a pas de danger !» Bravo vous deux, pire que des gosses, les disputa Hugo, pourtant le plus jeune du trio, en leur montrant le petit animal du doigt qui venait de s'envoler. Ses deux compagnons continuaient à se regarder les mâchoires et les poings serrés. Essayant de calmer l'ambiance, le blondinet insista. « Anastasia, Arthur connaît bien les lieux et les espèces, tu devrais l'écouter. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Tu ne connais aucune espèce de dinosaure. »« Oui, mais je sais comment les apprivoiser. Moi !» Hugo s'étonna de l'affront de la jeune femme. Ça avait fait mouche. Arthur fronça méchamment les sourcils en lui lançant un regard plus noir que jamais. Il se retint pourtant de faire tout commentaire. Anastasia, elle, s'en voulut immédiatement. Elle avait beau être une vraie peste, là, elle avait été un peu loin. Déjà que le dresseur n'avait toujours pas digéré que son propre acteur la préférait à lui, inutile d'enfoncer le couteau dans la plaie avec de viles remarques. Elle n'était pas une enfant, elle était capable de se canaliser, même si ce type lui tapait sur les nerfs depuis qu'il avait ordonné qu'on lui tire dessus. Rancunière ? Certes, peut-être un peu. La jeune femme inspira puis expira à grands coups en croisant les bras sur sa poitrine. Pendant ce temps, le petit dinosaure, leur cible, s'était reposé sur le sol quelques mètres plus loin et les ignorait maintenant. « Écoute Arthur, fais-moi confiance. Tu es là pour me tester, non ? C'est ce que Lou a demandé. Ce petit machin ne m'attaquera pas. Un raptor ne l'a pas fait. Je ne dis pas ça pour faire mon intéressante, juste pour te prouver que je gère. Laisse-moi faire mon test. Enfin, le test de ton chef. Notre chef. » lâcha l'homme, les mâchoires serrées, ne pouvant s'empêcher de la reprendre. « Ouais, notre chef. » Bon, très bien, mais si tu te fais bouffer la main, tu ne viendras pas pleurer. Derrière eux, Hugo ricana à cette idée. Pas à l'idée que la jeune femme y perde la main, bien sûr, il n'était pas sadique, mais parce qu'il était certain qu'Anastasia allait très bien réussir et sans se mettre en danger. Elle allait revenir avec ses deux mains et un nouveau dinosaure. La jeune femme ne préféra pas répondre et se retournant, observa un instant leur cible. L'animal avançait en reniflant, cherchant visiblement une bestiole plus petite que lui à se mettre sous la dent. Car bien que mignon, il n'en était pas moins un carnivore. Les épaules hautes, le dos droit, sûr d'elle, la jeune femme avança vers la bête. Hugo put voir Arthur se crisper et faire un pas en avant, retenir sa respiration, puis se fixer tendu comme un arc. Il prenait son rôle de chef et de guide très au sérieux, et avait visiblement vraiment peur qu'il arrive quelque chose à la jeune femme. C'était presque mignon. Du moins, ça l'aurait été si ces deux-là arrêtaient de se provoquer et de se chercher des puces en permanence. Pire que des gosses dans un bac à sable à qui on aurait laissé une seule pelle. Silencieux et attentifs, les deux hommes laissèrent Anastasia gérer. Elle était là pour ça. Faire ses preuves et prouver son talent. Et elle comptait bien le faire. Après avoir avancé suffisamment à son goût, la jeune femme se mit en position accroupie, à seulement 2 mètres de la créature, qui sous le bruit se tourna vers elle. Bougeant la tête, l'animal renifla l'humaine sans émettre aucun son, attentif et calme. Silencieuse également, Anastasia lui lança un petit morceau de viande. Lorsqu'il s'en saisit sans faire de manière, elle se mit à lui parler tout doucement. Le morceau fut avalé en une bouchée et le dinosaure en réclama un nouveau sous le sourire amusé de son interlocutrice. Gourmand, s'amusa-t-elle, ça n'en sera que plus facile. Un nouveau morceau fut jeté plus près d'elle. Quelques mots et gazouillis, un nouveau morceau toujours plus près, et ainsi de suite.
En moins de 10 minutes, l'animal lui mangeait dans la main. Avec un petit cri, il lui sauta sur l'épaule et s'y installa comme un oiseau le ferait sur un perchoir avant une bonne sieste. Fière, peut-être un peu trop, Anastasia se releva et se tourna vers les deux hommes, son trophée sur l'épaule. Hugo lui répondit par un applaudissement accompagné de son sourire ravageur qui fit rougir Anastasia malgré elle. Arthur ne dit rien et s'avança pour la rejoindre. Il semblait crispé et n'arborait aucun sourire. Il s'arrêta en face d'elle, caressa l'animal comme pour constater qu'il était bien apprivoisé et secoua la tête. « Tu as reçu ton test, on peut rentrer. » Sur ce, il tourna les talons pour prouver ses paroles. « C'est tout ?» questionna la jeune femme stupéfaite et honnêtement un peu déçue. « Ok, je demanderai à Nanny de te faire une tarte aux pommes pour te récompenser. Satisfaite ?» La jeune femme resta totalement bouche bée. Il se moquait d'elle ou quoi? Mais c'était quoi son problème à la fin? Impossible de lui demander. Il s'était déjà bien trop éloigné, la laissant planter là avec son nouvel animal. Elle ne risquait pas grand-chose, Hugo était resté avec elle, et les barrières du village étaient à portée de vue, avec leur garde également bien visible. Mais quel con celui-là! Ça avait été plus fort qu'elle. Arthur l'énervait tellement. Bah, il est pas méchant, pas très doux avec les humains, je te l'accorde. Et un peu pris au dépourvu par ton arrivée, je pense, même s'il m'en a pas parlé. Comment ça? Hugo se mit à sourire en coin, amusé qu'elle n'ait pas compris d'elle-même. Tu viens d'apprivoiser cette petite chose pleine de dents en 8 minutes. Et je mets personnellement une bonne après-midi à le faire. C'est bien pour ça que je me suis jamais attaquée à plus gros. Anastasia était sidérée par cette révélation. Et lui, Arthur met environ 2 heures pour un dimorphodon. Et crois-moi, jusque-là, on trouvait cela très très rapide. La jeune femme en eut un hoquet de surprise. Soudainement, elle comprenait un peu mieux l'agacement de cet homme. En plus d'être le bras droit du chef et donc d'être obligée d'appliquer une certaine autorité, comme les fléchettes qu'elle avait reçues par exemple, elle était carrément en train de l'humilier malgré elle. Elle n'en éprouva aucune joie. Elle n'était finalement pas si peste que cela. Et surtout, elle se demandait pourquoi elle. Pourquoi un tel don? Elle qui dans son ancien monde ne savait même pas faire la différence entre un cochon d'Inde et un hamster. Anastasia rentra donc en tête-à-tête avec Hugo, qui parlait suffisamment pour deux. Après avoir passé les barrières, elle lui tendit l'animal en le retirant de son épaule. Si Lumière le voyait là, ça allait barder. Mais Hugo refusa le cadeau. « Non, non, j'ai déjà Carrie, expliqua-t-il. Mais j'en fais quoi, moi, maintenant ?» Comme pour répondre à sa question, Mira choisit ce moment pour leur faire un grand signe de main et les rejoindre. Au bonjour très courtois d'Hugo, la jeune femme devient cramoisie et reporta vite son attention sur le petit dinosaure pour tenter de le cacher. Bon sang, elle craquait vraiment pour lui. « Oh, qu'il est mignon, il ressemble à Carrie. C'est un dimorphodon lui aussi, c'est ça ?» « Effectivement, lui répondit le jeune homme. Il est magnifique. » Elle lui gratouilla la tête tandis qu'Anastasia le tenait toujours à bout de bras. Celle-ci sauta aussitôt sur l'occasion. « Tu le veux ?»« Oh, j'en veux un depuis qu'Hugo a Carrie, mais je n'ai jamais osé demander. »« Tu aurais dû, voyons !» s'indigna ce dernier surpris. « Je t'en aurais apprivoisé un avec plaisir. Il y en a tellement dans la plaine. »« Oh, mais c'est un tel travail pour vous, les dresseurs. »« Oui, il paraît. Enfin, en général. » Et il éclata de rire, faisant légèrement sourire Anastasia, gênée cette fois. Elle se rendait compte à quel point elle était différente des autres dresseurs du village. « Prends-le, insista-t-elle auprès de Mira. « Je ne peux pas le garder. Lumière va me faire une crise de jalousie si on lui prend son épaule. Il est mignon, mais je n'ai pas envie de le garder. »« C'est un mâle, insista-t-elle en déposant de force l'animal sur l'épaule de la jeune femme. « Tu as une idée de nom pour lui ?»« Oh oui, Didier !»« Didier ?» répéta Anastasia incrédule. « Oui, comme mon grand-père. C'était un homme extraordinaire. » Expliqua la jeune femme en caressant avec beaucoup de douceur le petit animal. « Va pour Didier alors !» s'amusa Hugo. Anastasia hésita un instant avant de se pencher discrètement vers le jeune homme pour lui murmurer à l'oreille. « Rassure-moi, il n'y a aucun Didier dans le camp. Que je me fâche pas sans le vouloir avec un autre homme d'ici. » « Non, t'inquiète pas. » Cette fois, Hugo riait joyeusement et sans aucune discrétion.